La lutte contre le changement et dérèglement climatique constitue désormais une priorité politique dans tous les pays du monde. Guidé par la haute autorité et par la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc s'inscrit en premier plan de cette lutte. Le royaume a engagé plusieurs actions déterminantes en ce sens. Des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'organisation de la COP22 à Marrakech sous le signe de l'action, avec un focus particulier sur l'Afrique, la ratification de l'accord de Paris et l'élaboration d'une contribution déterminée au niveau national. À l'instar d'autres initiatives internationales de référence, telles que The Climate Policy Initiative américain, qui intervient sur une échelle mondiale, ou l'Institute for Climate Economics français et son panorama domestique, le panorama des financements climat au Maroc dresse l'état des flux financiers investis dans les projets climatiques d'adaptation et d'atténuation sur la période 2011-2018. L'essentiel des investissements a porté sur la production d'énergie renouvelable, les infrastructures des transports en commun, l'agriculture et la gestion de l'eau. Le rapport identifie les porteurs de projets et leurs sources de financement. Il constitue donc un outil de suivi et de pilotage des objectifs climatiques du Royaume et facilite ainsi la concrétisation de la stratégie nationale du développement durable dans son volet climat. Les secteurs économiques couverts par ce panorama, l'énergie, le transport, l'agriculture, la gestion de l'eau, l'industrie et le bâtiment. Les dépenses d'investissement climat et les flux financiers ont été documentés à l'aide de données recueillies directement auprès des porteurs de projets. À partir de ces informations, le panorama des financements climat au Maroc retrace les flux financiers depuis les sources jusqu'aux investissements. Le Maroc a investi 111,5 milliards de dirhams sur la période 2011-2018. Ces investissements ont concerné principalement les secteurs de la production d'énergie centralisée, des transports et les projets d'adaptation, essentiellement dans le secteur agricole. Les acteurs publics marocains ont généré 5,6 milliards de dirhams d'investissement climat par an, soit 40% des investissements climat du pays. Les pouvoirs publics interviennent aussi comme cofinanceurs aux côtés du secteur privé, principalement dans les secteurs de l'énergie et de la gestion de l'eau. Au total, 74% des financements climat ont été mobilisés directement ou indirectement par les acteurs publics marocains. La contribution du secteur privé représente 60% de l'ensemble des investissements climat en tenant compte de la commande publique. En dehors de la commande publique, cette contribution baisse à 23%. Nous observons ainsi l'importance capitale de la commande publique et sa capacité à mobiliser, drainer et canaliser les fonds d'investissement privés. Ces fonds sont particulièrement mobilisés par les sociétés de projet dans le cadre de partenariats publics-privés dans les secteurs de l'énergie, de la gestion de l'eau et de l'agriculture. Quant aux bailleurs de fonds internationaux, ils ont contribué au financement des investissements climat du Maroc à hauteur de 6 milliards de dirhams par an, soit plus de 43% des financements. Les secteurs de l'énergie et du transport ont attiré plus de 90% de ces financements. Si le Maroc investit déjà beaucoup en faveur du climat, les investissements réalisés demeurent insuffisants au regard des besoins du pays. La contribution déterminée au niveau national du Maroc estime les besoins d'investissement sur la période 2016-2020 à 74 milliards de dirhams par an, soit 60 milliards par an de plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, la mobilisation des grandes institutions publiques et privées, à l'image de la Caisse de dépôt et de gestion, est nécessaire à la réalisation des projets climatiques. Le Maroc poursuivra ainsi son élan salutaire en faveur du développement durable, de la lutte contre le changement climatique et des nombreuses opportunités de développement socio-économique qui en découlent.